y a moins de monde. Sans les enfants. Ok. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que oui, elle est la vérité, la boussole, le phare. Elle est direction pour nos vies. Elle est parfaite. Et Seigneur, ce matin, c'est vrai, nous te prions de bénir déjà les enfants qui vont recevoir de toi cette parole. Que Seigneur, à travers ce qu'ils entendent, ils puissent s'accrocher à toi, Seigneur. Être sauvés et vivre pour toi. Et Seigneur, sois libre encore ce matin aussi de parler à nos cœurs par ton esprit et de nous conduire dans les sentiers, Seigneur, qui sont les tiens, là où toi tu veux nous emmener chacun d'entre nous. Merci pour cette puissance que tu as par ta parole de transformer nos vies. Et nous te bénissons encore ce matin, aide-nous à lever les yeux encore et toujours vers le Seigneur Jésus, Père. Et que toute gloire te revienne en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien, ce matin, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 6. Et c'est un épisode qui arrive justement, juste avant ce que partageait Ramon ce matin avec David, qui avait le désir de bâtir une maison pour l'Éternel. Juste avant cela, nous avons cet épisode où l'Arche de l'Alliance a été conquise. Alors ça nous paraît... Quand on connaît l'histoire de l'Arche de l'Alliance, ça nous paraît impossible. Mais l'Arche de l'Alliance a été conquise par les Philistins. D'accord ? Donc, petit flashback quand même, petit rappel. Donc, le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et Aaron, Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Ils sont sortis. On connaît l'histoire avec la mer Rouge et le reste, de manière grandiose et assez effrayante quand même, quand on voit toutes les plaies et tout ce qui s'est passé. Et puis ils arrivent au mont Sinaï et puis ils rencontrent le Dieu qui les a sortis d'Égypte, sur cette montagne, où ils sont effrayés et ils ne veulent pas que Dieu leur parle. La voix est trop forte, ils ont peur, ils pensent qu'ils vont mourir. La montagne tremble, elle fume, il y a des éclairs, c'est effrayant. Et puis Moïse monte, lui, sur la montagne, discute avec Dieu. Et Dieu donne à Moïse plusieurs instructions. Il lui donne les lois que doivent respecter son peuple. Les lois qui démontrent aussi à quel point Dieu est un Dieu saint et parfait en toutes choses. Et un plan pour construire aussi un tabernacle. Et dans ce tabernacle, plusieurs ustensiles, et notamment l'Arche d'Alliance. Et Dieu dit à Moïse, et au peuple, du coup, derrière, l'Arche d'Alliance, c'est ma présence. Il y a sur le coffre de cette arche 2 chérubins, et quand je voudrais rencontrer le peuple, je serai là, entre les chérubins, au-dessus de l'arche, c'est ma présence. Cette arche, c'est ma présence qui est là, parmi le peuple. Et pendant un certain temps dans l'histoire du peuple d'Israël, cette présence de Dieu était même manifestée, matérialisée, par une colonne de nuée la journée, une colonne de feu la nuit, qui était au-dessus de l'arche, qui était là. Donc c'était quelque chose d'impressionnant, de grand, et cette arche de l'Alliance, il n'y avait que les Lévites qui pouvaient s'en occuper. Personne d'autre ne pouvait s'occuper de cette arche, et personne ne pouvait toucher cette arche. C'était impossible. C'était interdit. C'était la présence de Dieu, c'était la sainteté même de Dieu sur la terre. De la même manière que sur la montagne, ils ne pouvaient pas toucher la montagne. Dieu avait interdit au peuple de toucher la montagne. Même un animal qui touchait la montagne devait être mis à mort.
c'est cette montagne, puisque Dieu était là, elle devenait sainte. Hein. Elle était la sainteté. De la même manière, cette arche, on ne la touchait pas. Et pour la déplacer, il y avait tout un système, hein, avec des barres qu'on glissait dans des boucles et qu'on portait sur les épaules pour déplacer cette arche. Mais on ne la touchait pas. On ne la touchait pas. C'était interdit. Et cette arche de l'Alliance, présence de Dieu parmi le peuple, à un moment de l'histoire d'Israël, s'est retrouvée conquise par un peuple païen, par les Philistins. D'accord ? Alors le peuple d'Israël n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'a pas fait les choses selon Dieu, et ils ont cru que l'arche de l'Alliance était comme une superstition. Vous savez, malheureusement, parfois on retrouve ça aussi dans nos propres vies, ce petit côté un peu superstitieux où on pense que parce qu'on a la Bible dans la voiture, on n'aura pas d'accident, ou parce qu'elle est rangée chez nous, tout va bien se passer, ou parce qu'on l'emmène en voyage, tout ira bien. Hein, ce côté un peu superstitieux, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont commencé à perdre la guerre contre les Philistins. Ils se sont dit, il suffit d'amener l'arche de l'Alliance au milieu du champ de bataille, et puisque Dieu est avec nous, on va gagner. Mais alors jamais l'arche de l'Alliance n'avait eu un tel but. C'est pas du tout. Jamais. Mais ils l'ont fait. Et du coup, ils se sont fait battre doublement. Et non seulement ça, mais les Philistins ont capturé l'arche de l'Alliance. Et les Philistins rapportent l'arche de l'Alliance chez eux. Ils la mettent dans la collection des dieux qu'ils avaient, avec le dieu Dagon. Et puis, pour ceux qui connaissent l'histoire, il se passe des choses assez extraordinaires, puisque le lendemain matin, quand ils se lèvent et qu'ils vont à la maison du dieu Dagon, Dagon est tombé par terre. Voilà, la statue de dieu Dagon est tombée par terre, face contre terre, devant l'arche de l'Alliance. Alors ils la remettent debout, il y a un jour qui passe, le lendemain matin il se relève et de nouveau Dagon est par terre. Et cette fois il est par terre, il est décapité et il n'a plus de mains. C'est les mains, la tête séparées du tronc. Et là et puis Dieu leur envoie des plaies, etc. Et ils se disent, oh là là, là il faut qu'on la rende celle-là. On va pas la garder cette arche. Et ils vont la ramener en territoire d'Israël. Et puis, personne ne va se soucier de cette arche de l'Alliance pendant un petit moment. Et on arrive en 2 Samuel chapitre 6. On y arrive quand même. Et en 2 Samuel chapitre 6, nous avons le roi David qui lui se dit, tiens, au fait, il serait peut-être temps quand même de ramener l'arche à la maison, de la ramener à Jérusalem. Alors au chapitre 6, à partir du verset 1, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, de harpes, de luth, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Donc ici, on a... Alors, on ne sait pas ce qui a réveillé David tout d'un coup, mais on a David qui se dit, mince, l'arche de l'Alliance a été déposée quelque part là, et il faut la ramener. Il faut la ramener à Jérusalem. Et donc, il organise le transport, on va dire, et nous l'avons lu, la manière, c'est surprenant là encore, mais la manière
dont le transport est organisé est complètement contraire à ce que Dieu avait demandé, à la manière dont Dieu avait dit qu'il fallait faire pour transporter l'arche. C'est jamais, au grand jamais, l'arche ne devait être transportée dans un char tiré par des bœufs. Elle devait être portée par des lévites qui, à pattes, vraiment, devaient porter cette arche et avancer avec. Mais en aucun cas il n'était question que des animaux transportent l'arche de l'Alliance, présence de Dieu, parmi le peuple. C'était inconcevable, et c'était pas possible. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui est choquant ici d'autant plus, c'est que si vous allez avec moi en 1 Samuel chapitre 6, parce que c'est pas un hasard si c'est sur un char neuf avec des bœufs que ça a été transporté. En 1 Samuel chapitre 6, alors on va pas tout lire ce qu'il y a autour, parce que c'est ce que je vous ai résumé tout à l'heure, il y a cette histoire avec l'arche qui est chez les Philistins, et c'est la galère chez eux, et vraiment la galère. La galère physiquement, et la galère spirituellement, d'accord ? Rien ne va plus chez les Philistins. Et donc, les Philistins, 1 Samuel chapitre 6, les Philistins décident de renvoyer l'arche. Et regardez bien, l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois, c'est long quand même. 7 mois. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent : « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent : « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Les Philistins dirent : « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent : « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur ? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? Maintenant, verset 7, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez, et elle partira. On va s'arrêter là, parce que sinon il faudrait tout lire. Mais cette histoire est fascinante, parce que dans la suite, du coup, vous avez les 2 vaches, avec encore les veaux, qui allaitent, qui sont enfermés dans la maison derrière et qui meuglent comme pas possible, et il dit, on verra de quel côté vont aller les vaches. Et les vaches ne vont pas vers leurs petits, même si ça meugle. Elles vont directement en territoire d'Israël pour déposer l'arche. D'accord ? Mais ici, David, donc en 2 Samuel 6, David va ramener l'arche. Enfin, il va essayer, parce que du coup, il ne va pas réussir, mais il va vouloir ramener l'arche de l'Éternel exactement de la même manière que les Philistins. C'est incroyable. Là, on se dit quand même, c'est David, quoi. Enfin, je veux dire, on connaît David, on connaît sa foi, on connaît... Enfin, quand même, c'est... Mais en fait, alors, on ne sait pas, ça reste quelque chose qui nous dépasse peut-être un peu, mais il va faire comme les Philistins. Un char tout neuf, comme eux. C'est pas l'idée, il lui est pas venu comme ça, il a repiqué. Enfin, forcément, c'est la même chose. C'est un recopiage, c'est une copie, c'est une imitation de ce qui a été fait par les Philistins. Un char tout neuf, comme eux. Alors le désir de David de ramener l'arche était bon, c'est pas la question. Il fallait que l'arche revienne à Jérusalem, c'était sa place. C'est là qu'elle devait venir. Et dans la suite, après, effectivement, avec Salomon, il y aurait une maison qui serait construite, le temple d'Éternel, et l'arche serait dedans. Mais il fallait qu'elle revienne à Jérusalem. Mais la manière de faire de David, là, est totalement à côté, en fait. Totalement à côté. Et il va imiter les païens dans leur manière de faire. Et c'est un avertissement, ça, déjà, pour nous. On peut avoir la bonne volonté de faire des choses. Et même les choses qu'on veut faire sont peut-être bonnes. C'est bien, en fait. C'est bien. Mais prenons garde à la manière dont nous agissons et dont nous faisons
ce qui est pour le meilleur ou pour le bien. C'est prenons garde aux choses. Dieu, dans sa parole, nous donne des directions, des conseils, parfois des ordres aussi. Hein. Il nous montre les choses. Et c'est pas parce que l'idée est bonne, ou parce que la chose est bonne à la fin, que le moyen que j'emploie pour y arriver est forcément le bon. Et nous devons soumettre ces choses-là à la parole de Dieu. David aurait pu consulter le souverain sacrificateur, ou les sacrificateurs, ou les Lévites. Il habitait pas très loin. Hein. Il en avait sous la main. Hein. C'était le roi d'Israël. Hein. C'est pas comme s'il fallait traverser tout le pays. Il y en avait à côté de lui. Il aurait pu les consulter et leur dire, écoutez, on va ramener l'Arche de l'Alliance. Comment on fait? Comment on fait? Y a-t-il... c'est même surprenant qu'ils ne soient même pas au courant qu'il y a une manière de faire déjà, mais je veux dire, c'est... Admettons, il aurait pu consulter l'Éternel, demander. Et ils avaient la parole. Alors, pas autant que nous, certes, mais ils avaient déjà les écrits de Moïse. Il y avait tout était codifié. Il suffisait de lire. Et on lui aurait dit, écoute, voilà ce que Dieu a donné comme ordre à Moïse quand il faut transporter l'Arche de l'Alliance. Il faut faire comme ceci, comme cela, il faut qu'elle soit portée, on ne touche pas, etc. Il n'y avait pas de problème. Et il aurait pu la ramener de la bonne façon. Et c'est vraiment une leçon pour nous. Prenons garde à la manière dont nous faisons les choses. Même les choses qui finalement peuvent être bonnes, hein, ou qu'on veut faire pour le Seigneur. Ce n'est pas la question. Hein. C'est consultons Dieu, au lieu de faire les choses avec nos propres idées. Parce que David a peut-être fait la chose là selon sa propre idée, mais ce n'était pas sa propre idée à lui. Hein. Finalement, c'était l'idée du monde, si on veut le simplifier comme cela. C'est l'idée de la pensée ambiante. C'est comme ça qu'on fait les Philistins. Et si nous ne consultons pas Dieu dans nos entreprises, dans ce que nous voulons faire, dans nos projets, même dans les choses qui nous semblent meilleures à faire, si nous ne consultons pas Dieu, c'est obligatoire et automatique que nous ferons les choses comme le monde. C'est pas que on va pas trouver une idée différente. Non. À partir du moment où nous ne faisons pas les choses comme Dieu le veut, c'est automatique. Nous le ferons selon le monde, comme les Philistins. Alors ça fonctionne. Hein. On peut mettre une arche sur un char tiré par des bœufs, et ça avance, ça marche. C'est pas... Ça avance. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Et ici, Dieu va le montrer. Et la manière dont Dieu le montre ici, elle est choquante. D'accord? Puisque dans cette histoire, on n'oublie jamais ce pauvre Uza. Enfin, pauvre entre guillemets du coup, mais on ne l'oublie jamais. C'est d'ailleurs ce qui nous marque le plus en général quand on lit cette histoire, hein, au-delà du reste. On reste même généralement bloqué sur Uza, cet homme qui n'est pas à sa place. Déjà, c'est pas à lui d'être là, il n'est pas lévite. Ça n'a aucun sens. Mais qui, il est là, et puis il emmène l'arche, quoi, sur le char neuf avec les bœufs, et puis il avance, et puis ça tangue, ça bouge. Qui d'entre nous n'aurait pas eu le réflexe de rattraper l'arche? Hein, c'est ce qui nous choque dans cette histoire, parce qu'on se met à la place, on se dit, forcément, ça tangue, l'arche, elle va pour tomber. Qui d'entre nous n'aurait pas eu le réflexe de retenir l'arche de l'Alliance pour pas qu'elle tombe par terre? C'est un réflexe, c'est normal, c'est naturel. Et ici, il nous est dit, et c'est pas une image, c'est la réalité, hein, il est mort. Dieu l'a foudroyé sur place, il est mort sur place, là, à cet endroit-là. Et quand on a le tableau général, imaginez le choc, parce qu'ils sont tous en train de faire la fête, là. Hein, il est dit que David et tout le peuple sont devant, et ils sont en train de chanter, il y a même la liste de tous les instruments. Hein, des harpes, des luttes, des tambourins, etc. Donc ils sont en train de s'éclater, quoi. Ils font la fête, ils sont dans la joie, c'est l'allégresse, wow, on ramène l'arche de l'Alliance, c'est trop bien, c'est génial. Et là, tout d'un coup, bam, il y a un homme qui meurt foudroyé sur place et qui tombe. Alors là c'est la douche froide. Hein. C'est la douche froide. Hein. Vous imaginez la scène, c'est quelque chose... Là, je pense que tout d'un coup, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Hein. C'est silence total. Hein. Et là, stupéfaction, il est même dit que David est irrité. Hein, c'est ce qui est écrit. Hein. David fut irrité
d'un tel, d'un tel châtiment. Hein, c'est qu'il y ait un châtiment à la rigueur, mais qu'il soit aussi fort. Même David, il est plus que choqué, ça l'irrite. Je pense qu'il devait, après avoir compris comment ça se passait, il a dû avoir une part de culpabilité aussi, et d'être irrité un peu contre lui-même. Mais là, c'est fort ce qui se passe là, c'est fort. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec les règles que Dieu donne. Y a pas, quand Dieu donne une règle, c'est pas une règle qu'on peut assouplir, qu'on peut modeler à notre façon en essayant de trouver des arrangements. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu donne une règle, c'est la règle à suivre. Et point. Hein, Dieu le dit plusieurs fois, hein, c'est au-delà même des sacrifices, au-delà de toute chose. Ce qui lui plaît, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est la vertu première, hein, c'est l'obéissance. Il y a une règle, on suit la règle. C'est bien beau de chanter, de jouer, d'être dans la joie, de faire, quelque part, quelque chose qui est bien et qu'il faut faire et que Dieu même approuve dans la finalité de la chose. Mais le chemin est important. La manière est importante. La règle que Dieu donne, elle est toujours importante. Et on suit les règles que Dieu donne. Alors, c'est pas toujours, là, en vrai, rien ne les empêchait de suivre la règle. Je veux dire, honnêtement, allez, on va dire, la seule chose, c'est que peut-être, ça aurait été un peu plus long à pied sur un char. Voilà, ils auraient peut-être gagné un peu de temps. Bon, mais en l'occurrence, il n'y a pas... Ils auraient pu y aller à pattes, quoi. D'accord ? Parfois, nous, dans nos vies, le fait de contourner les règles, c'est un peu plus que des raccourcis, quoi. Ça peut nous permettre, on a l'impression en tout cas, de gagner beaucoup. Hein. Et le monde dans lequel nous vivons, hein, nous fait miroiter que transgresser les règles, de temps en temps, pour s'arranger, c'est pas grave. On peut. Hein. Et puis, de toute façon, on y gagne à la fin. Et puis, personne ne le saura. Bon, ça, c'est que des mensonges. Hein. C'est le prince du mensonge qui nous parle là. C'est que des mensonges. Et on modifie. Et on fait des détours. Et on essaye de s'arranger. Et on sait au fond de nous, comme je pense que David, c'est pas possible qu'il n'était pas au courant. Je peux pas envisager qu'il n'était pas au courant. C'est pas possible. Et on sait au fond de nous qu'on n'est pas tout à fait pile suivant la règle de Dieu. On a fait le petit écart qui nous arrangeait au moment où on l'a fait. Hein. Alors, les raisons pour lesquelles ça nous arrange peuvent être bien multiples. Hein. Ça peut être la peur du regard des autres. Hein. Ça nous arrange à ce moment-là de faire comme tout le monde pour que ça ne fasse pas de vagues avec les autres. Mais nous, on sait dans notre conscience que c'est pas tout à fait ce que le Seigneur veut. Mais au moins, avec les autres, on n'a pas de problème. On a un problème avec Dieu, et ça, on passe à côté souvent. Mais avec les autres autour de nous, on n'a pas de problème. Parfois, c'est pour ça. Parfois, c'est l'appât du gain. Hein, c'est pour s'enrichir. On transgresse un peu la règle, et puis on va y gagner. Hein, on en met un peu plus dans la poche. Et il y a bien d'autres raisons. Mais ici, c'est un exemple. Et si Dieu, alors, on appelle ça souvent un châtiment exemplaire, USA, peu importe le nom qu'on lui donne. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est choquant, hein, c'est fort, c'est marquant, et Dieu le fait exprès ici, comme tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est parfait. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites d'avance pour nous servir d'instruction à nous aussi. On ne joue pas avec les règles que Dieu donne. Dieu est un Dieu de sainteté et de perfection. Et en plus, là, c'était l'arche de l'alliance. Ça représentait la présence de Dieu. Même les Lévites ne touchaient pas l'arche. Même eux, qui pourtant étaient aussi, même le souverain sacrificateur qui seul avait le droit une fois par an de rentrer dans le lieu très saint où était conservée l'arche, il faisait l'aspersion du sang dessus, et il n'est jamais dit qu'il touchait l'arche dans tout... Non, c'est impensable. C'est impensable. C'était la présence même de Dieu. Et Dieu a montré par là, on ne joue pas. Et vous savez, on fait le parallèle, et il est à faire, hein, dans le Nouveau Testament, parce que c'est l'Ancienne Alliance, etc. C'était à l'époque, les lois, hein, voilà. Dans le Nouveau Testament, on a Ananias et Saphira. Et le parallèle, il est à faire, hein, on peut pas ne pas le faire. Hein. On a Ananias et Saphira. Alors là, pour le coup, c'est l'appât du gain. C'est pour mettre dans la poche. Hein. C'est qui sont allés, dans un autre contexte, bien sûr, hein, qui sont allés mentir
à Dieu et à tout le monde. Et pour le coup, il n'y avait vraiment aucune raison. Ils auraient pu même faire les choses comme ils avaient envie de les faire, en le disant honnêtement, et il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils ont voulu se faire passer pour, ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Et les deux sont morts, pareil, comme Usa, sur place, foudroyés. Terminé. Terminé. Donc c'est pas juste parce que c'était avant. C'est la sainteté de Dieu, elle n'a pas changé. Dieu est le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et notre cœur à nous non plus n'a pas changé. C'est par rapport à l'époque. Nous sommes tous les mêmes. C'est différent, mais c'est les mêmes. On est pareil. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. C'est ce que dit la Bible. Alors, il y a méchant, c'est une part, et tortueux. On est tortueux. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas droit. C'est pas quelque chose de droit. On a naturellement cette facilité à être tortueux, à tordre les choses, à tordre les règles, à jouer avec les règles, pour toujours trouver la limite de ce qui peut être acceptable aux yeux des autres parfois, ou à nos propres yeux. Mais ce qui compte, c'est ce qui est acceptable aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de toujours revenir à ce que dit la parole de Dieu. Que dit Dieu ? Que me demande Dieu ? Comment Dieu me demande de faire les choses ? Et même si dans le monde dans lequel je vis, j'ai l'impression que ça va complètement à l'envers, et c'est le cas d'ailleurs, c'est comme ça, si c'est ce que Dieu me demande, je dois avoir foi que c'est la bonne part, que c'est la chose à faire, et que je peux faire confiance à Dieu. Et à chaque fois que nous avons décidé de suivre la voie de Dieu, on peut témoigner que nous avons eu raison. Dieu nous l'a montré d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Après, un peu plus tard, David, il va ramener l'arche de la bonne manière. Il va s'y prendre cette fois de la bonne façon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des soucis. Ça se finit avec un petit souci conjugal, on va dire. Mais il a fait ce que Dieu a demandé. Et il sera béni derrière aussi pour ça. Il n'y a pas de problème. Il le fera selon Dieu. Mais pour l'instant là, après être passé à côté, après avoir été irrité, le sentiment qui se dégage, c'est la peur. Et c'est quelque chose qui est marquant, parce qu'on n'a pas l'impression que David est quelqu'un qui a peur. Ni des circonstances de la vie, ni de Dieu. On n'a pas l'impression. Quand il avance devant Goliath, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des dents du lion, là, me délivrera. Je dis, purée, le gars, il a déjà combattu des ours, des lions, avec foi que Dieu était avec lui. Il s'avance face à un géant, Dieu est avec moi. Pas l'impression que c'est un homme qui soit facilement impressionnable. C'est parce qu'il a la foi. C'est un homme de foi. C'est pas que David est un super-héros. Mais sa foi fait quand même... Et puis quand on voit la manière dont il vit avec Dieu, c'est, il me semble, la seule fois où il est dit qu'il a peur de Dieu. David, c'est pas le sentiment premier ou la caractéristique première de David quand on pense à lui, qui ressort. Un homme qui avait peur de Dieu. Non. Un homme qui connaissait Dieu, qui avait foi en Dieu, qui était, malgré ses péchés, un homme de repentance, qui se repent, un homme qui... Voilà. Mais peur, et là c'est marqué. Donc c'est le verset 9, 2 Samuel 6, 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il a appris quelque chose. Il a appris quelque chose. Dieu n'est pas à prendre à la légère. Malgré toute sa grâce, malgré toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet, il reste Dieu. Et il le sera pour l'éternité. Et il y a une crainte et un respect à l'honorer qu'il faut suivre. Et David, ça a été violent pour lui. Comme je vous dis, c'est lui qui a décidé tout ça. C'est sa faute si Usa est mort. Il était roi.
Et c'est une position d'autorité, il a une position de responsabilité. On ne peut pas passer à côté. Hein? Alors Usa aurait pu dire non, je veux pas, peut-être, je sais pas. Mais c'est David. Il n'y a pas plus haut au sommet hein, de la hiérarchie de l'époque. Il est au sommet. Donc c'est aussi sa responsabilité première. Et, et là, il a eu peur. Et il a eu peur et du coup, il a préféré abandonner l'arche. Et il l'a abandonné chez un... Alors là encore, on ne sait pas. Hein. Moi j'aimerais bien tout savoir, mais on ne sait pas. La Bible ne nous donne pas toujours tous les détails. Mais ça tombe sur ce gars-là, Obed-Edom. Voilà. Ça tombe sur lui. Hein, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça tombe sur lui. Et puis David, il est dit au verset 10, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Là, il a peur. Hein. Et du coup, il la fit conduire, donc c'est lui qui décide, là, encore une fois. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, de Gath. Ah voilà. Et donc, je sais pas, je m'imagine toujours à l'époque vivre des trucs, mais je me dis, j'imagine le roi David qui sonne chez moi et qui me dit, tiens, je te laisse l'arche de l'Éternel. Peut-être pas. Pas motivé. Ça devait être quelque chose quand même. Et on lui a laissé l'arche, quoi. Et ils sont repartis. Et puis bon, bien évidemment, on est bien d'accord que Obed-Edom était au courant, hein, que Usa, ça a fait le tour. Hein, qu'il avait touché l'arche et que... Et lui, il se retrouve avec l'arche chez lui. Bon, déjà, on va faire attention à ne pas y toucher. C'est chaud, hein. Et là, inversement de situation. Hein, et il est dit que... Donc elle est restée 3 mois là. Donc David, il a mis 3 mois après à se décider avant qu'elle reparte. Hein. Donc le temps de digérer la leçon probablement qu'il avait reçue de Dieu. Mais pendant les 3 mois, la fin du verset 11, l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et vous savez, c'est quand on vient dire au roi que la maison d'Obed-Edom, c'est la suite, vous lirez chez vous. Hein. Je ne vais pas faire plus long. Mais c'est quand on vient dire à David que la maison d'Obed-Edom est bénie, qu'il se dit, tiens, je vais peut-être la ramener. Bon, de la bonne façon. Hein. Mais, tiens, c'est peut-être que la colère de Dieu est passée, je ne sais pas, mais cet Obed-Edom, lui, va être béni. Lui, on lui impose le truc, on lui pose chez lui, et là, autant chez les Philistins, ça avait été une catastrophe, autant sur le trajet, ça avait été une catastrophe, autant là, nulle part, en plein milieu de je sais pas d'où. Hein, on n'est pas à Jérusalem. Hein, c'est là, par contre, l'arche de l'Alliance, tout d'un coup, remplit une fonction extraordinaire pour cet homme. Et il va être plus que béni. C'est parce que c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour terrasser les pécheurs. La présence de Dieu n'est pas là pour écraser les hommes. C'est pas sa fonction. Hein, la présence de Dieu, elle est là pour apporter la grâce. On l'a vu. Hein. C'est pour cela qu'elle est là. Et ce lieu qui est à bâtir, ou qui existait sous forme de tente à l'époque, c'était l'endroit, et Dieu le dit à Moïse en Exode, hein, il le dit, c'est là que je me rencontrerai avec le peuple. C'était un lieu de rencontre. C'est un lieu où on pouvait rencontrer Dieu. Alors, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'arche, dans le lieu très saint, etc. C'est vrai, c'était codifié, il y avait des règles, parce qu'il fallait comprendre et recevoir instruction que Dieu, c'est pas comme les autres dieux, là, qui ont des statues, qui ont des trucs, et on rentre dans la maison, et on embrasse le pied, on fait le machin et tout. Non, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Et non, on ne l'adore pas comme des idoles, on ne l'adore pas comme des statues, on ne l'adore pas comme ces choses-là. C'est le Dieu qui a tout créé, c'est le Dieu tout-puissant. Et il est au-dessus de tout ça. Donc il fallait comprendre ces choses. Donc il y avait toutes ces règles, c'est vrai. Mais n'empêche, c'était quand même le symbole de la rencontre de Dieu avec son peuple. Et ça, c'était quelque chose. Et Obed-Edom, lui, il a été béni. La présence de Dieu a été pour lui une source de bénédiction. Sans aucun doute, il n'a pas touché l'arche, parce que sinon, ça n'aurait pas été une bénédiction. Mais il a respecté les règles, il n'a pas touché l'arche. Et il a attendu pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, il a reçu la bénédiction de Dieu. Et nous devons suivre les règles, c'est vrai.
de la parole de Dieu. Nous devons rester droits, nous devons rester honnêtes, nous ne devons pas chercher à être tortueux et changer les choses et s'arranger, etc. Non, on doit marcher selon le Seigneur. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et comme ce verset que vous connaissez probablement pour la plupart, Dieu a des projets pour nous de paix et non de malheur, parce qu'il a pour nous un avenir et de l'espérance. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Et c'est à nous aussi de rentrer dans ces plans-là, dans les voies de Dieu pour nous, en réglant nos voies et notre conduite d'après la parole de Dieu, pas d'après nos idées, pas d'après les brillantes idées de ce monde et les nouvelles réflexions de ce monde et les nouvelles idées, etc. Non, en les réglant d'après la parole de Dieu. Et c'est là que nous rencontrons Dieu dans notre vie aussi, dans notre vie de tous les jours. C'est là que nous nous rencontrons avec Dieu et que nous le voyons agir et que nous pouvons sentir sa bénédiction, qui n'est pas forcément toujours un chemin où il n'y a aucun problème, ce n'est pas ça. Mais nous avons la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit qui vient en nous, nous avons la présence de Dieu. Et c'est quelque chose de grand, et c'est quelque chose de beau. Mais Dieu n'aime pas les cœurs tortueux. Dieu n'aime pas ceux qui trichent, ceux qui s'arrangent, Non. Dieu aime les cœurs droits. Et ce sont des qualités qui sont remarquées parfois dans la Bible, chez certains serviteurs. Un homme droit. Un homme droit. C'est quelque chose. Et c'est important. Et c'est important. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Il y a déjà beaucoup à méditer. Mais voilà, en tout cas, c'est un Dieu de grâce aussi. Dieu n'a pas pour objectif que nous le craignions de manière exagérée et que nous soyons tremblants de peur à la seule idée de le rencontrer, non plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle Obed-Édom a été béni après, pendant ces 3 mois-là. Dieu ne voulait pas que David, parce qu'il y avait une leçon pour David là, Dieu ne voulait pas que David reste effrayé. Il fallait qu'il comprenne quelque chose. C'était un peu douloureux, mais il fallait qu'il le comprenne. Et que le peuple aussi le comprenne derrière. Mais il ne fallait pas rester là. Il fallait aller plus loin. Et il fallait comprendre qu'auprès de Dieu est la bénédiction quand on marche dans ses voies. C'est important. On va prier pour terminer. Seigneur, ce matin encore, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, et dans notre conscience et notre cœur, nous le savons, pour toutes les fois, Seigneur, où on contourne la règle. C'est où on pense que ça nous arrange de ne pas respecter exactement ce que tu dis, Seigneur, de faire quelques compromis. Seigneur, garde-nous de nous-mêmes. Garde-nous de nos faux raisonnements. Garde-nous de l'influence du monde aussi, de ne pas imiter le monde, Seigneur, mais de t'imiter toi. Donne-nous sans cesse de revenir à la parole. Donne-nous aussi de te consulter, Seigneur, pour recevoir instruction de toi. Seigneur, nous te bénissons pour le Dieu de grâce que tu es. Oui, c'est vrai, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu qui sauve. Et tu es un Dieu merveilleux parce que tu es un berger pour nous. Tu nous conduis, Seigneur. Tu nous montres le chemin. Alors, Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans notre âme. Donne-nous du courage pour obéir et pour te suivre. Et Seigneur, fais grandir encore notre foi pour que nous ayons pleine confiance, Seigneur, en toi et dans ce que tu nous demandes de faire aussi. Que nous puissions être pleins de confiance et marcher avec toi, Seigneur, de manière droite et peu importe, Seigneur, les conséquences dans ce monde, peu importe, qu'on reste dans le bon chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, tu marches avec nous, tu marches devant nous, derrière nous, tu nous entoures. C'est ce que tu nous promets. Et nous te rendons grâce aussi pour cela. Sois béni notre Dieu et aide-nous à avoir aussi une vision de toi qui soit la plus juste possible, Seigneur, d'après ce que révèle ta parole.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen.